Bonjour les amis, je voudrais réagir suite à cette émotion collective énorme cette semaine en France à cause de cet abattage massif de cheptels entiers, notamment dans l'Ariège. Et bon, cette maladie, la dermatose nodulaire contagieuse, a poussé le gouvernement à prendre des décisions vraiment radicales et tyranniques qui consistent à tuer des troupeaux entiers. Alors, évidemment, par compassion, je reste triste pour les éleveurs, les agriculteurs et pour tout le monde et ces animaux, évidemment. Et notamment quand il y a charge de CRS et violences policières, etc. C'est insupportable. Tout comme c'est insupportable quand les écologistes, notamment à Sainte-Soline, les militants se font tabasser et violenter par la police. Donc toute cette violence, évidemment, je la condamne. Par contre, j'aimerais que nous réfléchissions ensemble, enfin je vous invite à cette réflexion. J'entends beaucoup parler, j'entends les violons partout, c'est bête. Scènes sont envoyées à l'abattoir, on fait des images avec des vaches qui pleurent, avec des larmes de sang, etc., partout sur Internet. Mais ces animaux, de toute façon, ne devaient pas vivre 25 ans tranquillement dans leur prairie. Ils devaient partir à l'abattoir et être tués dans des conditions ignobles. Donc cette empathie soudaine, cette empathie variable m'émeut aussi beaucoup. J'ai l'impression que les gens, en fait, aiment bien les animaux, donc je suis vraiment ravi. Sachez que toute l'année, des milliards et des milliards d'animaux sont envoyés à l'abattoir alors qu'ils sont jeunes et sains. Ces animaux sont sains et jeunes, ils sont envoyés à l'abattoir pour que nous les mangions, alors qu'on n'en a pas besoin. Et au contraire, on sait que beaucoup de maladies comme les cancers et beaucoup de maladies cardiovasculaires, beaucoup de maladies modernes en général, sont liées à cette ingestion fréquente d'animaux, sous forme de steaks, de saucisses, de charcuterie ou même de fromage, etc. Donc voilà, cette empathie soudaine à l'égard des animaux est terriblement effrayante quelque part parce qu'elle nous indique que nous sommes hypocrite. Elle est une hypocrisie collective hallucinante. Alors, dans le mot hypocrite, il y a peut-être un petit peu une connotation négative et un jugement, donc je vais employer autre chose, un aveuglement général. Là, on voit que cette violence nous échappe, donc elle nous choque, alors que la violence, elle est permanente pour que nous les mangions. Ces animaux, à la limite, il vaut mieux qu'ils soient tués comme ça, avec une balle à la ferme, plutôt que passer à l'abattoir et mourir sans étourdissement parfois, pour le halal et le kasher, ou même découpés vivants, etc. L'abattoir, c'est vraiment terrible, donc vaut mieux les tuer comme ça en série à la chaîne si vraiment vous vous souciez du bien-être des animaux. Et ce que je veux dire, c'est que cette dissonance cognitive, c'est une dissonance cognitive très très forte, est révélée par cet épisode d'émotion collective. Alors évidemment, il y a un manque à gagner pour ces agriculteurs et c'est toute leur vie qui flanche, donc je ne rigolerai pas avec ça. Mais si on parle du bien-être animal, cessons cette hypocrisie, soyons honnêtes et regardons et faisons franc jeu. Arrêtons de les manger, parce que si nous arrêtons de les manger, il n'y aura pas de tuerie, quelle qu'elle soit, que ce soit à la ferme ainsi, à cause d'une maladie, ou que ce soit à l'abattoir. Si nous aimons les animaux, eh bien, je vous invite à cesser de les manger, et tout problème sera réglé. Il n'y aura plus de détresse. Quelle qu'elle soit, il n'y aura plus d'abattage massif d'animaux jeunes et sains. Parce que pour conclure, je vous le rappelle encore une fois, des milliards d'animaux sont tués à l'abattoir chaque année, alors qu'ils sont jeunes et sains. Sans parler des bébés, les agneaux, les veaux, etc. Donc, si on arrêtait notre dissonance cognitive, si on regardait en face la réalité, je pense que le débat philosophique pourrait avancer et nos comportements pourraient devenir plus cohérents. Et je ne parle même pas de l'impact écologique et l'impact sur le climat, l'impact sur la biodiversité, l'impact sur les océans, de notre consommation carnée quotidienne. Je ne parle même pas de ce volet-là dans cette vidéo. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et évidemment, vous pouvez laisser vos commentaires et partager et dire si vous êtes d'accord ou si vous ne l'êtes pas. Salut les amis.